Thank you.
danger. Tu es celui qui garde et qui conserve nos vies. La garantie, Seigneur, de notre sécurité, que ce ne soit pas dans ce que nous pouvons posséder, mais qu'elle se trouve en toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, nous t'élevons et nous te rendons la gloire et l'honneur, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue. Dis mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, Seigneur? Que puis-je te donner en retour de ce que tu as eu à faire pour moi, Seigneur? Je suis mon frère et ma soeur et mon Dieu, le témoignage de ta bonté, le témoignage de ton amour, le témoignage de ta grâce, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Que puis-je? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? 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 Mon Dieu, mon roi, que puis-je te Alléluia, reçois notre
je vois la bonté de Dieu par votre présence. Alléluia. Je vois les bienfaits de Dieu. David avait dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Souviens-toi de plus que d'un seul de ses bienfaits ce matin et sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissante et sois reconnaissant car celui qui t'a gardé, celui qui n'a pas permis que ton pied chancelle en 2023, il s'appelle ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et comment nous ne pouvons pas nous cesser de le louer. Comment ne pas cesser d'adorer ce Dieu. Comment ne pas cesser de célébrer ce Dieu. Parce que nous n'avons que lui. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom.
Avancer,
Ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Et pour ceux qui veulent se réjouir, rendez-vous à quelle heure tout à l'heure? 20h. À 22h, merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de vous ce matin. Je ne serai pas très long parce que
nous allons nous préparer pour cette soirée. Et nous tenions réellement à au moins continuer à célébrer notre Dieu, continuer à l'élever, à lui dire merci. Ça, ce matin, nous sommes là parce que Dieu veut faire encore plus que cela. Donc c'est pour cela que j'ai juste quelques mots, quelques paroles à partager avec vous ce matin. Alléluia. Et c'est dans Jean chapitre 4, Jean 4, et puis nous irons à partir de verset 7. Gloire à Jésus. Jean chapitre 4. Alléluia. Jean 4 à partir du verset 7. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Ce qui vient de Dieu ne s'arrête jamais. Quand Dieu donne, ça continue, ça bénit les générations de génération en génération. Et le verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle n'a pas dit, je vois que tu es évangéliste. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La femme, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je le sais. Je sais plutôt que le Messie doit venir, c'est-à-dire celui qu'on appelle Christ, loin de Dieu, celui qui devait venir, que le monde attendait pour le salut de l'humanité. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 30, il sortit de la ville et il vint vers lui.
Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez continuer jusqu'à la suite. Cette femme a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a pas dit, venez voir un homme qui nous a dit ce que Dieu a fait. Le témoignage est personnel. Le salut est personnel. Les expériences spirituelles sont personnelles. La marche avec Christ, elle est personnelle. Tout ce que nous pouvons vivre avec Dieu est personnel. Dieu le fait avec chaque personne et cette personne avec qui Dieu fait des grandes choses devient un témoin de ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça la femme ayant été témoin d'un miracle, de quelque chose de différent qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne s'est jamais passé dans sa vie, elle a pu dire Seigneur, il a pu témoigner plutôt aux hommes, aux gens, venez voir ce que cet homme, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Là, il lui a dit ce qu'elle a fait, pas encore ce qu'elle va faire. Alléluia. Et le but du Seigneur, c'est que lorsqu'il parle, il nous dit des choses que nous avons fait pour nous amener à un changement qui produira des choses que nous n'avons pas encore faites, mais qui seront pour sa gloire. Parce que certaines choses que nous avons faites dans le passé n'étaient pas pour sa gloire. Nous avons vécu selon nous, avec nos désirs, nos besoins, nos passions, étant réellement actifs dans ce que nous désirons. Et cela était pour nous. Maintenant, une fois que Jésus vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, il manifeste maintenant des choses différentes, c'est-à-dire des choses que Dieu manifeste dans notre vie ne seront que pour sa gloire. Ce qui fait que lorsque Dieu accomplit un miracle, c'est toujours pour sa gloire. Lorsque bénit une personne, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Lorsque touche une vie, c'est toujours pour ce que cette personne reste et demeure reconnaissante à ce que Jésus a accompli dans sa vie. Il est question ce matin de ce sous-thème que nous préparons pour cette fin d'année. La vérité est le chemin. La vérité est le chemin des vainqueurs. Alléluia. La vérité est l'arme spirituelle pour défoncer les portes bloquées, les portes blindées que l'ennemi a posées pour nous empêcher de rentrer dans le surnaturel, de découvrir ce que Dieu a gardé pour nous. La vérité est cette clé, la vérité est un marteau, la vérité est un instrument de gloire, de puissance que Dieu se sert lorsque celle-ci est dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Lorsqu'il y a la vérité, Dieu est content. C'est une porte. Peu importe dans quelle situation la personne peut se retrouver, tant que la personne est dans la vérité, même si elle se trouve dans des situations difficiles, mais dès l'instant que la personne maintient, garde et soutient la vérité, celle-ci permet à Dieu d'étendre sa main et de toucher et de sauver cette personne. Alléluia. Et Jésus vient au bord d'un puits. Un puits qui était là. Il savait, Jésus sait pourquoi il s'arrête quelque part. Il sait toujours pourquoi il s'arrête dans un endroit. Il sait pourquoi il s'arrête dans une famille. Jésus sait, il ne s'arrête pas dans une vie ou dans un endroit pour rien. Quand nous voyons la présence de Jésus, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui veut changer, il y a quelque chose qu'il veut faire, il y a quelque chose qu'il veut manifester. Et il est venu se mettre au bord d'un puits qui était là, tout en sachant qu'il y avait une femme qui devait se présenter à cet endroit. Elle devait venir à cette heure-là. Et effectivement, lorsque Jésus s'est présenté à cet endroit, il était accompagné de ses disciples. Il était accompagné de ses 12 disciples. Lorsqu'il est arrivé sur là où il y avait le puits, la Bible dit qu'il était fatigué. Il n'était pas fatigué parce qu'il avait faim, il n'était pas fatigué parce qu'il avait fait la route, mais il était fatigué de la situation de la femme qui devait se présenter. Il ne pouvait pas continuer à regarder cette femme dans cette situation et ne rien faire. Jésus est venu, Dieu ne se fatigue pas. Alléluia. Tout ce que Dieu peut manifester ou exprimer est toujours
est toujours une clé, je peux dire, pour accomplir un miracle. Il peut se montrer comme s'il avait faim, mais la faim du Seigneur, c'est pour bénir la personne qui lui donne à manger. Alléluia. Et la fatigue de Dieu, c'est pour fortifier une personne aussi qui est affaiblie. Alléluia. Et c'est pour ça, lorsqu'il y a des temps de faiblesse, cela veut dire que Dieu est en train de vouloir relever la force d'une personne. Quand quelqu'un est faible, c'est de s'appuyer sur le Seigneur, s'appuyer sur sa parole, et Dieu fera ce miracle. La Bible dit, cette femme vint puiser de l'eau. Elle était venue pour puiser de l'eau. Jésus étant venu à ce lieu, il permit à ce que ses disciples aillent chercher à manger. Pourquoi il envoie les 12 et il reste seul? Alléluia. Il vient quelque part, il se présente seul. Mais alors que c'est une personne qui draine toujours les foules. Mais à cet endroit, il a permis aux 12 d'aller. Il pouvait dire, les 3 rester, ou 2 personnes, allez-y, comme il envoyait des gens 2 à 2 évangéliser. Mais là, il vient, il dit, tout le monde, il a permis à ce que tout le monde aille chercher à manger. Je ne sais pas si chaque personne allait payer. Mais tous sont partis. Et Dieu sait ce qu'il fait. Tout le monde est parti, il est resté seul. C'est juste pour dire, il y a des cas où quand Dieu veut traiter, il n'a pas besoin de la foule dans la vie des gens. Quand Dieu veut saisir ou changer la vie d'une personne, il n'a pas besoin souvent que certaines personnes soient là. Et souvent, quelqu'un peut se retrouver seul dans une situation. Dis-toi que Dieu est en train de forger ton caractère. Il ne veut pas que d'autres personnes assistent à ton élévation. Il ne veut pas que d'autres personnes soient là où tu es. Il ne veut pas que d'autres personnes puissent voir. Mais il veut que tu sois toi-même, toi seul, le témoin de ton changement, de ton intimité avec Dieu, de ta relation avec Dieu, de ce qu'il veut faire avec toi pour que tu puisses réellement le témoigner. Et Jésus avait l'idée de changer la vie de cette personne. Et en cette fin d'année, peut-être qu'au début de cette année, peut-être que quelqu'un va se retrouver seul. Et tu attends des secours de certaines personnes. Tu attends d'être entouré, mais tu ne verras personne. Alléluia. N'accuse pas les gens, ne les condamne pas. Et ce qui est là, c'est que Dieu veut faire quelque chose de différent que personne, il ne mérite pas que certaines personnes soient là. Dieu ne bénit pas tout le monde devant tout le monde. Alléluia. Et cette femme s'est présentée à Jésus. Son désir, c'était, elle avait besoin de l'eau. Elle est venue puiser de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est ce dont on a vraiment besoin. Elle est venue puiser à un puits où tout le monde venait puiser. Et quand tout le monde utilise les mêmes choses, ça perd sa valeur. Alléluia. Et elle est venue puiser là où il y avait tout le monde. Cette année, tu vas puiser peut-être là où il n'y a pas tout le monde. Tu vas puiser quelque chose qui ne sera qu'à toi. Tu vas certainement faire une découverte qui ne sera que pour toi. Tu vas peut-être avoir une idée que toi seul dans le milieu tu vas avoir. Tu auras peut-être quelque chose que tout le monde n'a pas. Tu auras peut-être un message que personne n'aura. C'est un message qui va bénir des vies. Tu vas peut-être ouvrir une porte qui sera que à toi seul. Ça ne sera que pour toi. Disposez-la pour toi. Et tu seras peut-être la seule personne à rentrer par cette porte. Tu seras peut-être la seule personne à vivre ce miracle. Il y aura certainement, quelqu'un aura peut-être une inspiration qui va bénir des nations. Tu vas peut-être commencer à faire quelque chose qui n'a jamais existé. Commencer une entreprise qui n'a jamais existé. Avec des choses différentes. Tu vas peut-être vivre, tu seras peut-être le premier ou la première personne dans un lieu où Dieu a destiné pour toi. Alléluia. Et ce qui se produit dans nos vies, Dieu a déjà prédéterminé pour chaque personne. Elle est venue chercher de l'eau vive. Elle avait besoin de l'eau. Mais Jésus tout de suite ne lui a pas donné ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas besoin de discuter avec quelqu'un. Elle en avait trop parlé avec des hommes. Elle était là parce qu'elle avait un besoin. Elle était là parce qu'elle avait quelque chose. Elle voulait quelque chose de différent dans sa vie. Elle n'était pas venue pour avoir des conversations avec des gens.
Elle ne s'attendait non plus à voir un homme à cet endroit. Mais elle est venue, à sa grande surprise, elle voit une personne. Parce que c'est un lieu où il n'y avait que des femmes qui allaient puiser de l'eau. À cette heure-là, on ne pouvait pas s'attendre à voir quelqu'un. Alléluia. Mais ce jour-là, elle a rencontré une personne spéciale. Et quand elle a vu un homme, certainement elle s'est dit, ça c'est du déjà vu. Je sais comment les mettre dans ma poche, comme on peut le dire ainsi. Je sais comment convaincre des hommes. Je sais comment les amener à faire ma volonté. Je sais comment faire. Et à ce moment, elle trouve le Seigneur. Alléluia. Et Jésus va lui demander, donne-moi à boire. Et cette femme va essayer un peu de tout dire pour des choses qui n'allaient pas, des choses qui ne fonctionnaient pas dans ses relations. Et Jésus lui dit, ce n'est pas ce que moi je veux. Je veux te donner ce que tu m'as demandé, mais avant cela, je veux que tu me donnes à boire. Alléluia. Et Jésus savait, parce que il savait ce qu'il allait faire. Dieu sait ce qu'il va faire avec chacun de nous. Et souvent, il nous demande peut-être des petites choses. Et souvent, il veut que nous puissions coopérer à notre bénédiction. Et il va lui demander, et la femme lui a donné plusieurs raisons. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait savoir. Pourquoi il ne lui a pas donné tout de suite ce qu'elle lui demandait? Tout simplement parce que vous savez, quand Dieu pose une question à un homme, il connaît déjà la réponse. Et quand Dieu pose une question, il cherche à savoir si, entre le besoin de la personne et ce que la personne exprime, il y a les deux choses sont, il y a une vérité dans cela. Alléluia. Quand nous demandons des choses à Dieu, il sait au plus profond de nous si ce que nous lui demandons, c'est vraiment ce que nous voulons. Ou si c'est ce que nous ne voulons pas. La même chose, quand le diable pose une question à Ève, il sait pourquoi il lui pose la question, c'est pour l'amener à sortir la vérité ou la promesse ou quelque chose qui bloque l'accès de l'ennemi dans la vie de cette femme. Quand le diable commence par des questions, parce qu'il sait que je vais amener cette personne à sortir petit à petit de ce que, dans quoi elle est. Et quand Dieu pose la question, il voulait savoir si elle était vraie. Le problème dans nos prières, c'est que nous disons des choses, peut-être que nous ne voulons pas, ou que nous disons pour dire. Nous disons des choses pour dire. Et avant que l'Éternel réponde à nos prières, il doit s'assurer, premièrement, si c'est vraiment ce que nous voulons, et avant de donner, il va d'abord ne pas nous donner ce que nous lui avons demandé, mais il va d'abord traiter ce qui a fait que nous soyons dans le besoin, ou que nous soyons dans les difficultés, ou que nous soyons liés. Alléluia. Dieu ne donne pas une bénédiction s'il y a une malédiction dans la vie de la personne, ou s'il y a un interdit dans la vie de cette personne. Il va d'abord amener la personne à sortir de l'interdit, à sortir de la malédiction, c'est-à-dire, il va délivrer la personne, et après, il va bénir. Il ne met pas la bénédiction sur ce qui est, comme on dit, on ne met pas un vieux vêtement, on ne coupe pas un vieux vêtement avec du vieux. Il va d'abord raser, enlever ce qui a fait que la personne soit dans le besoin, soit dans les liens, soit dans les chaînes, soit dans l'échec. Et le problème de cette femme, c'était, elle avait un lien dans sa vie. Elle est venue puiser de l'eau pour continuer à vivre la vie qu'elle avait l'habitude de vivre. Mais quand on rencontre le Seigneur, il veut nous libérer de nos chaînes, de nos échecs. Mais qu'est-ce qu'il va faire?
il va d'abord sonder le cœur de la personne. Et cette femme, Jésus va lui dire, donne-moi de l'eau. Elle a dit, oui, quand le Seigneur lui a dit, si tu savais qui j'étais, tu n'allais pas beaucoup parler, tu n'allais pas me poser des questions, mais tu allais me demander que moi je te donne de l'eau vive. Et l'eau vive que je te donnerai, t'amènerai pas sûr, ça va te rassasier sur cette terre et ça va te combler en même temps et ça va t'amener juste dans la vie éternelle. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire la femme? Il dit, va, appelle ton mari. Parce que la femme va lui dire, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, en cela, tu as dit la vérité. Alléluia. Il dit, appelle ton mari. Elle a dit, j'ai pas de mari. Elle n'a pas menti, elle a dit la vérité. Et Jésus dit, tu as dit la vérité. C'est sur la vérité proclamée qui permet à Dieu maintenant de faire des miracles dans notre vie. Mais quand nous disons des faussetés, cela endurcit notre situation. Elle a dit, j'ai pas de mari. Jésus a dit, c'est vrai. Parce que celui qui est à la maison n'est même pas ton mari. Tu es venu m'adorer. Tu es venu me prier. Tu es venu me solliciter. Mais tu as gardé quelque chose que tu as gardé à la maison ne t'appartient pas, ne peut pas te bénir. Avant que je fasse quelque chose, il te faut aller et changer ce que tu as laissé à la maison. Elle a caché un homme qui n'était pas son mari. Il a caché quelque chose qui est interdit devant Dieu. Elle est venue dans la présence de Dieu, mais Dieu ne peut pas bénir. Dieu n'est pas un homme qui se trompe. Il ne peut pas bénir avant qu'il y ait quelque chose qui serait un obstacle à ce qu'il va faire dans la vie d'un homme. Alléluia. Elle a gardé. Et souvent, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous avons gardé. Parce que nous avons caché ce qui empêche que Dieu fasse un miracle. Elle considérait cet homme comme son mari. Elle a eu 5 maris. Vous savez, si une femme, bon, les hommes c'est différent, si une femme dans la vie arrive à avoir 5, c'est déjà trop. 5 maris. Ça veut dire que ce sont ses habitudes. Au fait, c'est quelqu'un de pas sérieux. Parce que quelqu'un peut avoir un échec d'un. Le deuxième, ça sera le bon. Si ce n'est pas bon, la personne s'arrête. Parce que si ça continue et que c'est toujours la même, cela veut dire qu'il faut bien sonder la vie de cette personne. Alléluia. On ne peut pas commencer 1, 2, 3. Ce qui veut dire que quand c'est 1, quand on quitte le premier, on dit c'est le premier qui est mauvais. Quand on quitte le 2, c'est le 2 aussi est mauvais. Le 3 aussi est mauvais. Le 4 aussi est mauvais. Le 5 aussi est mauvais. Et le 6e aussi est mauvais. On ne peut pas on ne peut pas toujours mettre la faute sur les autres. Si c'est une personne, ça peut se comprendre. Si c'est 2, quand on arrive à 3, on commence à se poser des questions. Quand quelqu'un fait les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, et la faute est toujours repoussée sur les autres, cela veut dire qu'il y a un problème dans la vie de cette personne. Et c'est ce que Jésus voulait corriger. Et dit, toi, tu es venu ici, tu crois que moi aussi je vais être le 6e ou le 7e. Je ne peux pas être. Moi, je suis venu pour mettre la vérité en face. Je suis venu pour te permettre de te libérer. Et en ce début d'année, s'il y a des bagages que nous gardons, qui ne sont pas nos bagages, qui ne nous appartiennent pas, et qui comblent, qui bougent qui empêchent que Dieu intervienne dans nos vies, nous devons rentrer et mettre de l'ordre dans notre vie. Parce que Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu bénit dans la vérité. Celui qui est réel, celui qui est vrai. Mais lorsque nous avons
Des choses comme Jésus a dit, il est là-bas à la maison. Ça peut être, il est là-bas à la maison, mais il n'est pas pour toi. C'est pas quelqu'un qui est fait pour toi. Et ça fait, c'est le 5 et le 6e. Le péché, nous ne devons pas le garder comme un bagage, comme un trophée. Si nous voulons que Dieu intervienne en cette fin d'année, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Mettre de l'ordre dans nos demandes. Parce que lorsqu'on prie, si nos paroles sont vidées de la vérité de Dieu, celles-ci rendront nos prières inutiles et vaines. Alléluia. Dieu soutient toujours celui ou celle qui est dans la vérité, même si elle est dans une situation difficile. Mais tant que ces personnes se trouvent dans la situation difficile, pas parce qu'elle a fait quelque chose, mais parce qu'il y a une situation, et quand la personne dans la situation invoque Dieu, Dieu écoutera, entendra sa prière. Exemple de Meshach, Abed-nego, Shadrach. Ils n'avaient rien fait pour se retrouver dans cette situation. Mais dans leur cœur, ils ont toujours été vrais devant Dieu. Ils ont toujours été justes devant le Seigneur. Et le fait de garder la vérité de la vie de Dieu, de la parole de Dieu, a permis à ce que aucune difficulté ne les arrête. Aucun complot ne pouvait les nuire. Aucune attaque de l'ennemi ne pouvait les renverser. Parce que lorsque Dieu le voyait, il les voyait innocents. Il les voyait, ils étaient vrais. Ils étaient réels. Ils n'étaient pas faux. La fausseté creuse des fossés qui permettent au diable de remplir nos vies des déchets, des poubelles, des échecs. Jusqu'à ce que l'homme décide de s'en débarrasser. Voilà pourquoi Jésus dit, va, appelle-moi ton mari. C'est-à-dire, va là où tu as caché, là où tu as gardé. Et si la femme mentait, Jésus n'allait rien faire. Alléluia. Et voilà pourquoi certaines situations restent telles qu'elles sont, parce qu'il y a la fausseté, il y a le mensonge. Alléluia. Lorsqu'il y a le mensonge, Dieu ne fera rien. Parce que Dieu ne soutient pas le mensonge. Dieu est vrai. Et il s'attendra à ce que ses enfants marchent aussi dans la vérité. Alléluia. Et donc voilà, la femme va dire, dans Jean, à partir du verset 28-29, alors la femme ayant ramassé, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas loin de Dieu? Ne serait-ce pas le Sauveur? Ne serait-ce pas celui qui devait libérer les vies? Alléluia. Et nous avons dit que dans la Bible, chaque nom a une signification. Donc le nom de quelqu'un révèle toujours des choses décisives sur cette personne. Alors, on dit mardi, ce ne sont pas des simples étiquettes qui permettent de distinguer une personne d'une autre. Les noms des personnes sont l'expression de la réalité d'une personne. Lorsqu'elle a reconnu, ne serait-ce pas le Christ, cela veut dire que Christ, c'est un libérateur, c'est un sauveur, c'est un Messie, loin de Dieu. L'onction brise les joues. Cela veut dire, il ne s'appelle pas, c'est pas juste une étiquette qui s'appelle Christ. Christ, c'est une expression. Le nom de Dieu va avec ce qui est. Quand il s'appelle Jésus, cela veut dire c'est un sauveur. Donc, si tu rencontres le sauveur, tu ne peux qu'avoir le salut. Si tu rencontres loin de Dieu, tu ne peux qu'être délivré. Alléluia. C'est pas une étiquette. Elle a dit, ne serait-ce pas le Christ? Parce qu'il m'a dit ce que j'ai fait. Il n'y a que le Sauveur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'Éternel qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ces choses. Alléluia.
Et lorsqu'il a reconnu que je suis en face, c'est un Christ, c'est un libérateur. Elle a vu sa délivrance. Elle a vu son miracle. Elle a vu son changement. Elle s'est dit, maintenant ma vie, elle va changer. Parce qu'on ne peut pas le rencontrer et rester tel qu'on est. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a un problème de mathématiques et rencontre un mathématicien. Et qu'est-ce que tu te dis, les problèmes que j'ai de mathématiques sont terminés. Parce que c'est celui-là, il résoudra mes problèmes. Que ça soit de français, que ça soit d'une langue quelconque. Quand quelqu'un se retrouve soit face à un pommier, il se dit, je vais manger des mangues. C'est ça? Quand quelqu'un est face à un pommier, il se dit, tiens, je vais manger des pommes. Quand il est face à un manguier, il va dire, voilà, je vais manger des mangues. Mais il ne va pas dire, je mange des mangues à la place des pommes. Parce que la personne sait, ce manguier me donnera des mangues. Quand quelqu'un est au soleil, il dit, ce soleil-là va me faire du bien. Et quand tu es devant un Dieu, tu dis, Dieu a la solution à tous mes soucis, à tous mes problèmes. Tu ne sais pas qui tu sers. Et comme il a dit, lorsque nous savons que nous sommes chrétiens, quand quelqu'un en face marche avec un chrétien, vit avec un chrétien, sa vie changera. Parce que je dis, le chrétien, ce n'est pas une étiquette. Un chrétien, on n'appelle pas un chrétien seulement pour appeler. Parce que c'est un chrétien qui veut dire un petit Christ. Ça veut dire qu'il y a Jésus en lui. Mais si nous sommes que des étiquettes, nous ne réalisons pas que nous avons le pouvoir de Christ en nous. Mais ce pouvoir ne peut s'appuyer que sur la vérité et non sur la fausseté. C'est pour cela que lorsqu'on nous voit, on ne croit pas en Jésus. Parce qu'il n'y a rien de Christ qui se voit, qui est communiqué. Le nom n'est pas une étiquette, mais c'est une expression de la réalité de ce qu'est cette personne. Quand tu rencontres quelqu'un qui s'appelle libérateur, tu es heureux. Quand on a vu Moïse le libérateur, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu s'est servi de lui pour libérer le peuple. Quand on voit qu'une personne est face à un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que Dieu, au travers de cet homme, il va exaucer mes prières. Mais nous ne sommes pas des feuilles de figuier. L'année va commencer. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La femme était réelle, était vraie. Elle gardait une relation qui polluait sa vie spirituelle. Elle gardait des choses qui polluaient sa vie spirituelle. Elle gardait une image. Elle présentait aux autres une image d'une femme qui est abusée. Mais alors que le problème, c'était elle-même. N'emmagasine pas. Ne gardons pas. Nous allons faire un pas tout à l'heure. Ne gardons pas les choses. Ne gardons pas ce qui empêcherait Dieu. Parce que Dieu ne témoigne pas sur le mensonge. Il témoigne sur la vérité. La femme a dit, tu as dit vrai. Est-ce que quelqu'un pourra reconnaître et dire au Seigneur, tu as dit vrai? Ce que je garde, que les hommes ne voient pas, ne vient pas de toi. Ou peut-être, ce n'est pas encore ce que tu m'as donné. Ce n'est pas ce que tu as gardé pour moi. Ne traînons pas, ne restons pas, ne vivons pas avec le mensonge, ni dans la fausseté. Nos prières, vivre dans la fausseté, cela veut dire qu'on a enlevé la vérité de Dieu dans les paroles de Dieu ou dans notre vie. Alléluia. Va, cherche, va, appelle ton mari. Et dis, c'est pas mon mari. Va, appelle ta femme. Et dis, c'est pas ma femme. Va, appelle. On appelle, amène-moi quelque chose. Et dit, non, c'est pas moi. Elle a reconnu. Et le fait de reconnaître permet à Dieu de te débarrasser des liens qui créent des problèmes. Les gens prient, demandent des choses à Dieu, mais ils vivent dans le mensonge, dans la fausseté. C'est là, Dieu n'exauce pas la fausseté.
Dieu n'exauce pas le mensonge. Parce qu'il dit, le père du mensonge, c'est qui? Jean 10, 10. Et celui qui garde, conserve, protège une fausseté, un mensonge, tout en priant, Dieu ne l'écoute pas. Nous voulons que Dieu nous écoute. Quand nous parlons d'une révolution, elle doit être personnelle. Quelqu'un doit chercher à avoir un changement. Il faut que l'on nous voit comme des lampes dans cette ville. Nous sommes des enfants de Dieu. Le sel de la terre doit apporter, doit saler, doit amener la lumière du monde, doit éclairer les autres. Non, le monde ne peut pas nous éclairer, nous enténébreux. Mais c'est à nous de pouvoir éclairer. Mais il faut que nous soyons une lumière. Il faut qu'on soit une lampe. Alléluia. Quand nous disons Jésus, ce nom veut dire quoi? Le salut. Mais comment peut-on être avec un sauveur et être perdu? Alléluia. Comment pouvons-nous être avec Christ, qui veut dire le Seigneur, loin de Dieu? La femme a reconnu, c'est lui le Christ. Et voilà pourquoi elle était délivrée. Elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle est partie parler. La chose que Dieu attendra de chacun de nous, qu'avons-nous fait de ces 364 jours, 65, à qui avons-nous témoigné? Qui avons-nous gagné? Nous avons demandé pendant tout ce temps, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Quelle est cette relation où ça se résume qu'à donne-moi, donne-moi, donne-moi? Les prières ne savent que Seigneur donne-moi. Mais qu'avons-nous fait pour Dieu? Alléluia. Et c'est un homme qu'on dit Seigneur protège, garde, donne. Mais quand Dieu nous... Qu'est-ce que nous allons lui donner? La femme a été touchée. Qu'est-ce qu'elle a donné à Jésus? Sa ville. Elle a accepté d'arrêter la mauvaise relation et celle-ci a permis à ce que la ville soit sauvée. Et souvent, nos mauvaises relations, notre fausseté dans la vie avec Jésus nous empêche de témoigner Christ aux autres. Nous empêche d'aller et d'évangéliser. Parce qu'on sait que on ne veut se réjouir que pour nous-mêmes. Elle a accepté de sacrifier son plaisir éphémère, de compter les péchés, de compter les hommes, de compter les femmes, de compter les choses de la terre pour dire, il faut que je m'occupe aussi de moi et des autres. La ville n'était pas sauvée. Mais par un seul témoignage d'une personne, toute la ville est venue à Jésus. Et si nous nous engageons à sortir, à rejeter ce que nous gardons, que nous croyons nous appartenir, et qui empêche que Dieu opère dans la vie des hommes, si nous décidons de le faire, la ville sera sauvée. Les gens seront sauvés. Alléluia. La gloire de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous transformons, qu'il transforme au travers de nous des autres. Si la vie n'est pas sauvée, c'est le problème des chrétiens. Parce que nous ne témoignons pas. Non par notre vie, non par notre manière d'être, non par nos vêtements, non par notre langage, non par notre démarche. Quand on nous voit, il n'y a rien qui exprime le Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus sauve. Si nous avons le Sauveur, nous sommes sauvés et nous pouvons transmettre cela. Alléluia. C'est comme nous l'avons dit que ne pas prendre le nom de l'Éternel de Dieu en vain signifie ne pas prendre, ne prendre pas Dieu ou tout ce que son nom exprime de sa réalité en vain. Et souvent, ça demande que Dieu ne fait rien. Si Dieu n'arrive pas à changer son cœur, ça veut dire que Dieu n'a pas de puissance.
Si Dieu n'arrive pas à changer la vie de celui qui dit Dieu existe et que sa vie n'est pas changée, pourquoi tu veux que la vie des autres change? Et si nous faisons tous les mêmes choses, qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous différencie? Alléluia. Nous voulons être un miracle, un instrument de Dieu. En cette année, un instrument de Dieu. Et je pense que les choses sont en train d'aller rapide, trop vite. Et si nous ne nous levons pas, les ténèbres vont envahir les vies. Et peut-être que nous-mêmes, nous serons portés. Mais je pense que c'est le temps où Dieu fait la séparation. Il va élever ceux qui sont à lui. Il va dire, je mettrai vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et Dieu, de fois, est capable d'enlever ceux qui jouent, qui sont dans la fausseté. Il est capable de le mettre de côté pour ne pas qu'on confonde tout le monde. Et c'est un tri que le Saint-Esprit fera. Parce que les choses vont vite. Jésus revient bientôt. Il a dit, il fera la séparation. Et c'est pour ça qu'il n'a pas permis que les disciples soient là. Dieu ne permet pas que certaines choses tout le monde soit là pour voir cela. Parce que Dieu veut se servir de toi, de ta jeunesse, de ton esprit, de ta vie, pour tirer gloire et amener la vie aux autres. Alléluia. C'est pour cela, Dieu va faire des grandes choses. Dieu ne nous condamne pas. Alléluia. Il ne nous condamne pas, mais il nous amène à réaliser, sommes-nous dans la fausseté ou sommes-nous dans la vérité? Et ce matin, nous allons dire, Seigneur, ce que j'ai gardé est incompatible à ce que tu veux faire dans ma vie. Et Dieu ne donne pas beaucoup de choses, ne répond pas à les prières, parce qu'il voit que dans la vie, nous ne sommes pas sincères. Avant que Dieu réponde à cette femme, lui donne de l'eau vive, il voulait d'abord changer. Il voulait amener cette personne à changer de vie. C'est pour ça qu'il y a des choses qui tardent. Parce qu'il y a il y a des relations que nous gardons qui ne sont pas de Dieu. Il a dit à la femme, va, appelle ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Parce que celui qui est là-bas, que tu entretiens, n'est pas ton mari, n'est pas ta femme, n'est pas à toi. C'est un bien mal acquis. Va. Et quand elle a dit, je n'ai pas, Jésus a dit oui. Le mensonge est le péché par lequel le diable amènera le plus grand nombre de personnes dans la défaite, dans des chaînes, dans des privations. Parce que les menteurs ne peuvent pas faire des progrès spirituels. Ils sont bloqués. Ceux qui pratiquent la fausseté n'entreront pas dans la cité de Dieu, n'entreront pas dans les plans de gloire de l'Éternel. Car la vérité est l'une des plus riches possessions d'un homme. Jésus est vrai. Il n'exauce que les vrais, la vérité. Dieu il est vrai. Il n'exauce que la vérité. Parce que si les autres c'est un mensonge, le diable va dire, toi le Dieu juste, tu ne peux pas faire ça. Dieu ne peut pas exaucer. Alléluia. Il ne faut pas que nous soyons dans la fausseté. Si nous étions, Seigneur, nous voulons sortir. Nous sortons de la fausseté, j'ai besoin de l'eau vive. J'ai besoin de voir la main de Dieu. Alléluia. Et il ne faut pas que je demande à Dieu de me délivrer d'un péché ou d'une relation dont je ne veux pas être délivré. Parce que là où il y a la fausseté, il n'y aura pas la solution de Dieu. Je ne vais pas demander à Dieu, délivre-moi de ça, alors moi je ne veux pas. Autant se taire que de dire des choses qui ne sont pas vraies. La raison pour laquelle Jésus ne lui avait pas donné de l'eau, parce qu'il savait qu'il y avait un problème à régler dans sa vie. Et j'ai encore des choses à régler. Peut-être que tu as aussi des choses à régler. Et Dieu va faire, une fois que cela, si nous l'ôtons, nous enlevons cela, Dieu fera. Alléluia. Et nous avons, comme je l'ai dit, la vérité est le chemin des vainqueurs et de ceux qui sont vrais. Pour être victorieux dans la foi, il faut être vrai. Sans la vérité, la foi s'écroule. Les portes ne s'ouvriront pas. Alléluia. Dieu bénit celui qui est vrai. Nous ne voulons pas cacher tout ce qui n'est pas bâti sur la vérité s'écroulera toujours. Cacher le péché, c'est la fausseté de penser que Dieu ne voit pas ce que l'on n'a pas, ce que l'homme ne voit pas, ou bien de penser que tout est correct pourvu qu'on ne soit pas attrapé par l'homme. Et si nous avons cela, Dieu va dire, va, je vais te donner de l'eau vive en cette année, je vais bénir ton année, mais le travail que je te demande à faire, résout-moi ce problème. Quand on l'aura résolu, Dieu manifestera sa gloire.
Alléluia. Nous devons quitter toutes les relations, toutes choses ou tout péché qui nous dévie de la bénédiction, qui change nos trajectoires, qui nous empêche de voir la main de Dieu. Je crois que je vais m'arrêter là, la suite on continue, on verra prochainement. Et il se pourrait que le Seigneur attend que tu arrêtes cette relation avant qu'il ne te donne les dons spirituels. Il se pourrait que le Seigneur attend que tu arrêtes, tu décides de sacrifier cette chose, de sacrifier, d'abandonner ce à quoi on tient qui nous empêche pour manifester sa gloire. Il se pourrait que Dieu attende que nous sortons de certaines choses pour manifester sa puissance. Peut-être que Dieu attend que quelqu'un soit réel et vrai pour que les choses puissent s'accomplir dans notre vie, ce qu'il avait préparé pour nous. Alléluia. Se pourrait-il que ça soit quelque chose qu'on aime, une préférence de certaines choses. Dieu attend. C'est pour ça qu'il attend il était au bord du puits. Et Dieu nous attend au bord du puits de la vie. Il veut nous donner cette vie. La Samaritaine a décidé de revenir à son bon sens en mettant de l'ordre et de la vérité dans chaque domaine de ses rapports avec le Seigneur et avec les autres. Samson a échoué parce qu'il a, à cause de ce qu'il avait gardé. David de même a échoué à cause de cela. Et Dieu veut nous libérer. La fausseté dans le chant doit être arrêtée. C'est une offense à Dieu. Chanter au sujet de l'abandon de tout à Dieu et ne pas abandonner, c'est un mensonge. Dire à Dieu, je te donne tout et tu ne le donnes pas tout, c'est une fausseté et c'est un mensonge. Alléluia. Dire à Dieu, je t'aime de tout mon cœur et ne pas l'aimer de tout son cœur, c'est mentir. Dire à Dieu, je t'adorerai et ne pas l'adorer, c'est un mensonge. Dire des choses dans ce que nous disons même dans la parole. Me dire, Seigneur, oui, je me consacre à toi. Et ne pas se consacrer, c'est un mensonge. Et ce sont des choses que nous devons arrêter. Alléluia. Dis, Seigneur, je te donnerai quand j'aurai ça. Quand j'aurai ce travail, je te donnerai ceci. Et quand tu as le travail, tu ne donnes pas. Et parce qu'il sait que tu ne donnes pas, il dit, c'est un mensonge. Alléluia. C'est pour ça des choses que nous pouvons dire. Et certainement, il faudra que nous vérifions. Parce que souvent, on chante des choses pour chanter. Souvent, on dit des choses pour le dire. Mais Dieu n'aime pas la fausseté. Dieu n'exauce pas le faux. Il faudrait que nous soyons vrais. Alléluia. Quand je dis Seigneur, j'aime mon frère, il faut que ça soit vrai. Pas que ça soit l'hypocrisie. La fausseté détruit la foi et maintient une personne dans la même position. Nous ne disons pas des mensonges à Dieu. Et souvent, aux uns et aux autres, on se dit des vérités. Mais à Dieu, on veut mentir. Alléluia. J'ai vu des deux personnes, il y en a certainement. Mais des vrais ne se mentent pas, ne se disent pas des mensonges. Je te mens, tu me mens seulement. Mais ce que l'on s'engage à dire, à faire à une personne, souvent on le fait. Mais souvent ce qu'on engage à dire, à faire à Dieu, on ne le fait pas. Et souvent on chante pour chanter. On dit des choses pour dire. Et c'est pour cela que ça ne fonctionne pas. Alléluia. Elle a dit et elle a fait. Dans Luc, chapitre 9, verset 32 à 33, la Bible dit, Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour moi et une pour Élie. La Bible dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Il nous arrive souvent de dire des choses que nous ne savons pas pourquoi on le dit. Alléluia. De faire certaines promesses que nous ne savons pas pourquoi nous faisons ces promesses. De chanter certaines chansons que nous ne savons pas pourquoi on les chante. De prêcher certains enseignements, certains messages que nous ne savons pas pourquoi on les prêche. De vivre une certaine vie avec certaines personnes qu'on ne sait pas pourquoi on vit ensemble. Pourquoi on fait ceci. Nul ne doit parler de façon négligée devant Dieu.
Ceux qui le font se retrouveront bientôt dans les difficultés. Il y a un dernier verset, la Bible dit, Ecclésiaste 5, verset 1 à 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il faut savoir à qui tu parles. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Oh, combien de paroles, mes paroles, Dieu s'est-il irrité? Pourquoi Dieu ne s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Quelquefois, c'est comme si quelque chose forçait un homme à parler. Il ne doit pas céder à cette pression. On dit des choses, mais on n'y pense pas vraiment. On ne peut pas séduire Dieu. Alléluia. Mais nous devons être vrais dans nos demandes, dans notre attitude, dans ce que nous faisons pour Dieu. Quelqu'un ne pourra pas se retrouver devant le président ou la mère de la ville et lui dire des mensonges. On n'osera même pas. Mais on le fait avec Dieu. Et on s'étonne que les choses ne fonctionnent pas. On s'étonne que Dieu se tait. On s'étonne qu'on ne voit pas la main de Dieu. Tenons-nous dans la présence de Dieu et disons-lui la vérité. Disons-lui des choses que nous voulons faire. Même si on ne l'a pas encore fait du Seigneur, moi, mon défi, c'est de faire ce que j'ai dit. Je ne veux pas venir me tenir devant une grande personne et lui dire des mensonges. Du moment que c'est la personne qui nous connaît. On ne dit pas des mensonges. Alléluia. C'est ce que Dieu veut, que nous éliminons la fausseté. Il a posé la question à cette femme. Et la femme a dit la vérité. Et sur la base de cette vérité, Dieu a accompli un miracle. Elle était dans une situation préoccupante, que personne n'aimerait se retrouver. Mais dans cette situation, elle était vraie. Elle a dit ce qui était juste. Elle voulait, c'était son désir, changer de vie. Mais n'avait pas rencontré une personne qui l'amenait à changer. Elle a rencontré des juifs, des sacrificateurs. C'est pour ça qu'il y avait des problèmes. Parce que tout se passait, terminait en querelle. Mais lorsqu'elle a trouvé Jésus, elle a dit non, on n'a pas de relation. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Mais Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Un chrétien n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous révèle toujours, nous dit non, tu as mal fait, tu as mal parlé, tu n'as pas fait ce que tu as dit. L'Esprit parle et nous amène toujours, pas à pas. Chaque jour, on avance. Amen. Chaque jour, un chrétien change. Chaque année, quelque chose doit tomber. C'est pas à pas. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient totalement en entier chrétien. Pourquoi? Parce que le problème d'un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou un chrétien ou une chrétienne, c'est son âme. Quand l'âme n'est pas convertie, l'esprit ne peut rien faire. Parce que l'âme, c'est la personnalité de l'homme. Le problème de l'homme, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est l'âme n'est pas convertie. L'âme, c'est là où il y a des décisions, il y a les envies, là où il y a la haine. On peut haïr, on peut critiquer, on peut nuire, on peut détruire. Tout ça, ce sont les fruits de l'âme. Mais quand l'âme est touchée, quand l'âme est guérie, quand l'âme est convertie, la vie de la personne change. Alléluia. Et j'aimerais que Dieu change, touche et circoncis mon âme. C'est là où David disait, mon âme, pourquoi? Le problème, c'est l'âme. Jésus est venu sauver les âmes. Maison du salut des nations. Notre message, c'est le salut des âmes. On ne sauve pas d'abord l'esprit. L'esprit est disposé, comme dit la parole. Mais le problème du chrétien, c'est l'âme. Quand l'âme n'est pas convertie, le chrétien sera toujours comme un païen. Il peut faire ce qu'il veut. Mais quand l'âme est transformée, parce que le corps n'est juste qu'un serviteur. L'esprit peut être le maître, l'âme, c'est l'intendant, et le corps n'est juste qu'un serviteur. Il obéit. Mais quand Dieu touche mon âme, cette année, Seigneur, convertis mon âme. Quand mon âme sera transformée, je ne pourrai plus haïr, je ne pourrai plus mentir, je ne pourrai plus critiquer, je ne pourrai plus aimer le péché.
Je ne pourrai plus mentir. Je ne pourrai plus vivre dans l'hypocrisie. Je ne pourrai plus. Parce que l'âme, quand l'âme est touchée, l'âme est transformée, tout le reste sera béni. Alléluia. Je vais me demander, nous allons nous lever, nous allons prier. Puis nous allons partager le pain du Seigneur. Nous avons encore une soirée ce soir. Mais ce matin, tenez, Dieu nous prépare, nous amène pas à pas. Le but, c'est que Dieu ne condamne personne. Mais Dieu condamne le péché. Dieu condamne la fausseté. Dieu condamne le mal. Dieu condamne ce qui nuit à notre relation. Il a dit à la femme, je veux faire. Va. Et quelqu'un doit partir. Quelqu'un doit rentrer en lui-même. Quelqu'un doit rentrer dans son âme. Sortir ses mauvaises affections. Sortir ses mauvais désirs. Sortir ces choses. Dis, pour l'instant, moi j'ai besoin de Christ. Je veux que la gloire de Dieu se manifeste. Et cette femme a dit, tu as raison. Seigneur, tu as raison. Tu as vu, oui, il y a encore quelqu'un dans ma vie. Il y a encore un péché dans ma vie. Il y a encore une personne dans ma vie. Il y a ces choses, mais je m'engage. Je m'engage à aller à mettre de côté pour me permettre de recevoir la vie. Pour me permettre d'être un témoin. En cette année, tu seras un témoin de gloire. Un témoin. L'Église est un témoin. Un rassemblement des témoins divins de Christ. Et quand quelqu'un vient sans l'onction du Saint-Esprit, quand quelqu'un vient voir la gloire de Dieu, et Dieu le fera. Alléluia. S'il a touché une personne qui est partie évangéliser toute sa ville, elle ne les a pas gardées chez elle, mais les a amenées à Christ. Quand nous touchons les âmes viendront à Christ. Les âmes ne s'attacheront pas à nous, mais viendront à Jésus. Et Dieu le fera pour toi et pour moi cette année au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous devons savoir devant qui nous sommes, qui nous servons. C'est Dieu. Et devant Dieu, on ne dit pas des balivernes. On ne dit pas des choses négatives. On ne ment pas à Dieu. On est vrai devant Dieu. On est réel devant Dieu. C'est pour cela, nous devons réaliser ce que je fais, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que je suis dans ce que Dieu veut? Ce que je dis à Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que je veux être? Ou est-ce que c'est ce que je veux apprendre à devenir? Est-ce que ce que je dis à Dieu, ce sont des choses réelles? La femme a dit, venez voir, cet homme m'a dit à moi. Et Dieu parle à mon âme, parle à mon esprit, parle à mon cœur, parle à moi, Seigneur Dieu. Je veux que je puisse, Seigneur mon Dieu, me libérer de ce poids, de ce qui m'empêche de voir ta gloire. La Bible dit que dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand nous disons des mensonges devant Dieu, ça ne nous bénit pas. Quand nous sommes faux, cela ne bénit pas. Mais nous devons être réels. Mais dans la faiblesse, être sincère, être vrai. Seigneur, je suis dans une situation, je n'arrive pas. J'essaie de faire, mais je n'arrive pas, j'ai besoin de ta force. Et quand Dieu voit que tu es réel, tu veux t'en débarrasser, tu veux l'abandonner, Dieu va agir. C'est un temps et c'est une nation, c'est une année où Dieu va faire la différence. Qu'au travers de nous, des vies changent, des vies soient transformées. Alléluia. Et je vous invite ce matin à prier. Chacun parle à Dieu parce que Dieu dit, c'est à toi qu'il s'agit. Va, rentre au fond, plus profond de toi-même. Rentre, regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Et Dieu veut faire des miracles. Père, merci ce matin.